allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je reviens enfin pour vous faire mes indispensables bébés. Vous avez été très nombreuses à m'écrire et à me mettre des commentaires comme quoi vous aimeriez voir une vidéo de mes indispensables bébés et je ne prenais tout simplement pas le temps jusque là de faire une liste et de me rendre compte de quels sont vraiment nos indispensables. Du coup avec Théo on s'est posé pour faire vraiment la liste de ce qui est vraiment indispensable pour nous occuper des lieux et ce qui nous facilite la vie. Je précise juste avant un petit disclaimer, cette liste du coup c'est la nôtre, elle nous correspond à nous. Ce n'est pas parce qu'elle nous correspond qu'elle vous correspondra forcément, mais en tout cas je vous la partage. Juste avant de commencer la vidéo, je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux, c'est Ombeline & Co un petit peu partout, donc je vous le mettrai juste ici. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis pas dans mon décor habituel qui est d'habitude notre chambre parentale, mais aujourd'hui je suis dans la chambre d'Elio du coup. Je me suis dit que pour l'occasion c'était bien de venir dans la chambre de mon fils, et du coup voilà. Du coup on va commencer la vidéo tout de suite parce que j'ai quand même quelques indispensables à vous présenter. Je vous mettrai tous les liens de ce que j'utilise en barre d'infos et je vous mettrai une petite photo pour vous illustrer, que vous vous rendez bien compte de ce que c'est. Et on va commencer la vidéo tout de suite. Ah oui, et juste pour préciser, j'ai fait la liste comme ça, mais c'est pas en ordre de priorité, j'ai vraiment mis ce qui me venait par la tête. Du coup, c'est pas du tout genre du plus important au moins important. Alors, dans un premier temps pour nous, genre l'indispensable, ça c'est un indispensable de tout depuis qu'on a découvert ça, c'est les bavoirs passe-tête. Je vous mettrai du coup juste une photo par ici de qu'est-ce que c'est un bavoir passe-tête, mais c'est une merveille par rapport à ceux qu'on attache avec des scratchs ou encore pire, ceux qu'on attache avec des petites pressions là. Mais les passe-têtes, hop, tu mets ça prend tout son corps, tout son ventre, c'est trop pratique. Nous, vu que c'est un bébé qui régurgite, il les a genre toute la journée. C'est vraiment trop pratique, ça c'est vraiment un truc dont je ne me passe pas. Et c'est clair que pour le deuxième, je ferai un stock de bavoir passe-tête. Ensuite, dans un second temps, un autre de nos indispensables, c'est la susu, je pense, comme beaucoup de parents, donc la sucette, la tétine, enfin bon, je sais qu'il y a pas mal de noms pour ça. Mais nous, l'indispensable, c'est surtout la susu, mais d'en avoir pas qu'une en fait, d'en avoir genre au moins 4, 5, 6. Nous, je pense qu'on en a genre peut-être 6 ou 7 dispatchés un petit peu chez les grands-parents, chez nous, en haut, en bas. C'est vraiment super important et on s'en rend compte d'autant plus maintenant que Elio bouge dans tous les sens et qu'il peut se retourner, qu'il fait l'horloge et tout. C'est super important parce que ça m'est arrivé une seule fois d'oublier une susu en partant me balader. C'était la crise, vraiment, c'était vraiment la crise. Elio, il a besoin de sa susu quand il se sent pas bien et quand il a besoin de se sentir rassuré, tout ça, qu'il est pas dans nos bras, il a besoin de sa susu, il s'endort avec sa susu, c'est vraiment super important. Et vraiment, en avoir qu'une seule, c'est genre une erreur de débutant. Je pense qu'au début, on en devait en avoir même que 2 et vraiment 2, c'est pas suffisant parce que tu la perds toujours, elle tombe à un moment donné, elle tombe en dessous du parc, en dessous du canapé, tu la retrouves plus. Ton fils, il hurle parce qu'il a pas sa susu et toi, t'es incapable de retrouver la susu. Du coup, vraiment, genre, mon indispensable, c'est d'avoir beaucoup de susu qui traînent partout. Ensuite, un autre de mes indispensables, en tout cas de nos indispensables, c'est une veilleuse qui fait des bruits blancs. À la base, on avait pris ça tout simplement pour la maternité parce qu'on nous avait conseillé d'avoir une veilleuse à la maternité, que ce serait plus simple plutôt que les néons en pleine nuit et tout ça dans la tête. Du coup, on avait pris ça pour la maternité et finalement, je pense qu'il n'y a pas un jour dont on ne s'en est pas servi depuis qu'on est rentré de la maternité. Il ne s'en sert absolument pas comme veilleuse pour faire de la lumière, mais il s'en sert pour les bruits blancs. Tous les soirs, il s'endort avec les bruits de la pluie, avec cette veilleuse. Et même nous, du coup, on a pris l'habitude de s'endormir avec vu qu'il dort avec nous. Je sais que ça existe aussi sur YouTube des compiles de bruits blancs ou de cœurs qui battent, etc. Et c'est super pratique, mais nous, cette veilleuse-là, genre c'est vraiment un indispensable. Du coup, je vous le mettrai juste ici. Encore une fois, tous les liens seront en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Mais vraiment, ça, c'est un indispensable. Vraiment, il s'endort pas sans ça, quoi. Ensuite, un autre de nos indispensables, et je pense qu'il est l'indispensable d'énormément de parents, mais la poussette. Mais pas n'importe quelle poussette. Ici, je vais pas vous donner forcément une marque, enfin je vous dirai celle qu'on a, mais il y en a plein qui font la même chose. Pour nous, un des indispensables, c'est vraiment d'avoir un cosy qui peut se mettre dans la voiture et qui peut se clipser sur la poussette. Ça, c'est vraiment un bonheur. C'est vraiment trop pratique parce que quand Elio était tout bébé et encore maintenant, des fois, quand il va dans le cosy et qu'il s'endort tout simplement, tu prends dans la voiture, tu le clips sur la poussette et tu rentres à la maison et c'est tout, ou vice versa, tu le réveilles pas de la balade, tu le mets dans la voiture et tu t'en vas. Donc c'est vraiment trop pratique. Il me semble que nous, on doit avoir une poussette duo, je crois, parce qu'elle faisait nacelle et il y en avait une autre qui faisait cosy et maintenant on peut le mettre en format sif. Je vous mettrai le lien de la nôtre en barre d'infos dans tous les cas, mais il y en a beaucoup, je pense, qui font le taf de la même manière. Mais pour nous, ça c'est vraiment un indispensable parce que ça sauve la vie. Et encore maintenant, et lui est un petit peu plus grand, donc on se sert plus vraiment du cosy pour aller dans la voiture. Mais il s'en sert toujours dans tous les cas pour l'endormir. Des fois, il a besoin de la poussette pour s'endormir, pour la sieste ou quand il est pas content, quand il a mal aux dents ou pour plein de raisons.
et il s'endort encore dans le cosy sur la poussette, donc il se clipse comme ça, donc c'est vraiment trop pratique. Ça c'est je pense l'indispensable numéro 1, genre on n'aurait pas pu vivre sans, vraiment. Ensuite, un autre indispensable qui est arrivé sur la liste depuis peu, c'est un porte-bébé. Il s'avère que j'avais mis un porte-bébé ou en tout cas une sling ou une écharpe ou quelque chose comme ça sur ma liste de naissance que j'ai supprimé au dernier moment parce que je me suis dit si on n'en a pas besoin, ça sert à rien qu'on en ait à la maison. Et effectivement, jusqu'à ces 3 mois, on n'a absolument pas eu besoin de porte-bébé ou de sling ou d'écharpe, peu importe. C'était un bébé qui était très calme, qui avait pas forcément besoin de nos bras tout le temps, il avait besoin d'être à bras de temps en temps, mais c'était vraiment pas la majorité du temps, donc on n'avait pas besoin de s'embrouiller avec ça. Mais il s'avère que depuis quelques temps, il a beaucoup plus besoin des bras que d'habitude et le porte-bébé ça nous sauve vraiment parce qu'il s'endort sur nous et une fois qu'il est dans le porte-bébé, franchement il y a peu de fois où ça lui convient pas, il adore être dedans, il est bien soutenu, on a essayé de prendre le plus physiologique possible. On n'a pas pris d'écharpe ni de sling pour la simple et bonne raison qu'on voulait que ce soit le plus simple possible pour nous à utiliser, on voulait que on puisse l'installer tout seul. D'ailleurs Théo peut le mettre tout seul sur lui à la maison, d'ailleurs je pense que c'est Théo qui le porte le plus souvent, mais il a absolument pas besoin de moi pour le mettre en porte-bébé et j'ai pas besoin de lui si je veux le mettre non plus, donc ça c'est trop pratique. Mais vraiment pour les bébés qui réclament, je trouve que c'est un indispensable parce que ça te permet de faire autre chose en attendant et de quand même l'avoir tout contre toi, il est rassuré, toi ça te donne très chaud mais bon c'est pas grave, ça c'est genre un de nos meilleurs indispensables aussi depuis quelques semaines. Ah oui, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai pas précisé, mais mon fils a 5 mois. Du coup, peut-être que les indispensables qu'on a maintenant n'étaient pas ceux qu'on avait quand il avait genre quelques semaines. Mais d'ailleurs, c'est quasiment sûr, je pense. Mais en tout cas, c'est nos indispensables du moment. Ensuite, un indispensable pour les personnes qui chauffent les biberons de vos enfants, en fait, c'est un chauffe-biberon et précisément chez nous, c'est le Bib Expresso. Alors je vous l'accorde, ça coûte cher pour un chauffe biberon et pour, je pense, le peu de temps où on va s'en servir. Mais vraiment pour nous qui chauffons les biberons d'Elio depuis sa naissance, dû au fait qu'il a de la régurgitation et qu'il allait en néonate. Et sans déconner, le Bib Expresso, je pense qu'en 6 ou 7 secondes, le biberon est à température parfaite. Donc c'est vraiment l'un des meilleurs investissements qu'on a pu faire pour Elio. Vraiment, ça nous sauve la vie. Vous voyez, maintenant il a 5 mois, on lui chauffe toujours ses biberons même s'il en a moins vu qu'il est diversifié. Et vraiment, mais c'est pépite quoi. Ensuite, du coup, un autre indispensable qui va du coup concerner que les personnes qui n'allaitent pas, mais moi personnellement je n'ai pas allaité parce que j'en avais pas l'envie. Et du coup, il a fallu faire un stock de boîtes doseuses et ça c'est vraiment tellement pratique les boîtes doseuses. Je vous mettrai du coup une photo de ce dont je vous parle juste ici. Mais du coup c'est des petites boîtes dans lesquelles tu peux préparer les doses en avance de lait de ton fils ou de ta fille, de ton enfant en général. Et nous en tout on en a 10, ce qui nous permet de préparer 10 biberons à l'avance et je vous jure que c'est une merveille. Je pense que je vais rien vous apprendre là-dessus mais pour les personnes qui donnent le biberon, c'est pépite. Bon, je vous reprends en plein montage, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de quelque chose de super important pour les personnes qui donnent des biberons. Comme vous devez le savoir, à la maternité, on nous demande souvent de noter sur un petit carnet pour savoir quand est-ce que bébé a pris le biberon et combien de millilitres il a pris. Et nous, on a voulu continuer ça à la maison pour vraiment respecter le nombre d'heures entre chaque biberon parce que Elio prend des gros biberons donc il faut attendre au moins 3h30 entre chaque biberon et si on le note pas, on s'en souvient clairement pas du tout. Et au lieu de se prendre la tête avec un petit carnet à devoir noter tout ça et à perdre le carnet à un moment donné, enfin bref, c'était un peu compliqué, j'ai farfouillé dans l'App Store vu qu'avec Théo on a tous les deux des iPhones et j'ai trouvé une application qui pourrait vraiment vous servir. Donc l'application s'appelle Bip Plus, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. En fait le but de cette application c'est que vous créez la fiche de votre enfant, donc nous on a marqué Elio, né le 17 novembre, il prend environ tant de biberons par jour avec tant de millilitres par jour, ça c'est des choses que vous pouvez modifier au fur et à mesure du temps. Et vous pouvez autoriser des personnes à rentrer des biberons avec vous. Donc nous on s'est autorisé tous les deux avec Théo à avoir accès à la fiche d'Elio, ce qui fait que quand moi je rentre un biberon, je mets à quelle heure il a pris le biberon et combien de millilitres il a pris et Théo reçoit une notification et il peut voir directement quand est-ce qu'il a pris le biberon et quand est le prochain biberon, donc c'est vraiment super pratique. Mais du coup comme vous pouvez le voir juste ici, je pense que je vous mettrai un petit screen, c'est marqué du coup Elio, son nom de famille, sa date de naissance. La quantité par défaut qu'il prend, en fait, ça vous évite de devoir noter de 0 à, je sais pas, 240 si vous prenez un biberon de 240. Ça, nous, on a mis 210 parce qu'il prend des biberons de 210 automatiquement et on a mis le délai entre chaque biberon. Comme ça, vous recevez une notification quand c'est l'heure du bib. Donc nous, il prend des biberons toutes les 3h30. Donc toutes les 3h30, on reçoit une notification pour nous dire que c'est l'heure du biberon. On peut aussi notifier si on veut du coup la notification ou pas, avoir l'alarme automatique. Et du coup, pour vous montrer, du coup, ça fonctionne comme ça en fait. Là, vous avez tous les biberons depuis, je pense, le début de la maternité. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne pour rentrer un biberon. Donc en fait, juste en haut à gauche, il y a le petit plus. Et du coup, ça vous rentre directement là-dedans. Donc vu que nous, on a mis 210, ça se met automatiquement là. Il y a l'heure et en fait, vous avez juste à appuyer sur enregistrer et il y a un biberon qui s'enregistre et du coup moi je vais recevoir la notification sur mon téléphone comme quoi Théo a donné un biberon
et vice versa. Donc c'est vraiment trop pratique et je voulais vraiment vous en parler. C'est pas du tout un partenariat. C'est tellement pratique pour nous qu'il fallait vraiment que je vous partage cette astuce. Par contre, le seul inconvénient qu'il y a à cette application, c'est qu'il me semble qu'elle ne fonctionne que sur l'Apple Store et sur les iPhones, iPad, etc. On a voulu la faire télécharger à nos mamans et en fait elles ont toutes les deux un Samsung, elles sont toutes les deux sur Android et ça ne fonctionne pas, elles ne trouvaient pas l'application. Donc je pense que c'est quelque chose qui est disponible uniquement sur l'App Store. Mais en tout cas, si vous avez un iPhone et que vous donnez le bip, c'est vraiment super pratique. Et comme je vous le disais juste avant, il y a aussi le fait que Elio est diversifié depuis quelques semaines maintenant et je lui fais tous les pots maison parce qu'on n'a pas forcément envie de lui donner des choses industrielles. Ça arrive qu'on lui donne des choses bio, on essaye de prendre la meilleure compo possible, mais dans la mesure du possible, je fais tous ces pots. Et pour m'aider à ça, on nous a offert de la liste de naissance, le Baby Cook. Ça aussi, c'est vraiment une merveille, c'est super simple d'utilisation, vraiment. On a une application, en tout cas sur iPhone, c'est sûr, il y a une application du coup de chez Beaba qui te donne toutes les recettes que tu peux faire à ton enfant en fonction de son âge. Ça te propose plein de variétés différentes et tu peux même en faire de toi-même qui ne sont pas forcément sur l'application, donc c'est vraiment trop cool. C'est un robot de cuisine, donc forcément ça coûte un certain prix, mais en tout cas je ne regrette pas qu'on nous l'ait offert et de l'avoir mis sur ma liste de naissance parce que ça me facilite vraiment la tâche pour faire ces petits pots et c'est genre super simple, donc ça c'est aussi un indispensable. Ensuite ça c'est quelque chose qui va servir un petit peu plus tard. Je pense que Elio a commencé à s'en servir et à s'y intéresser quand il a commencé à s'intéresser au monde qui l'entoure, mais ce sont des jeux d'éveil. Mais c'est pas tout simplement des jeux d'éveil, je pense que c'est beaucoup de jeux d'éveil. On s'en rend pas compte forcément, mais un bébé ça se lasse hyper rapidement de ce qui l'entoure. Et en tout cas pour nous, on a fait l'erreur dès qu'on lui a acheté des petits jeux par-ci par-là de tout lui donner d'un coup et il s'avère que maintenant il s'en fiche un petit peu de ce qu'il y a autour de lui, il veut d'autres choses. C'est la nature d'un bébé, il a besoin de découvrir plein de choses et du coup si on lui donne trop de choses d'un coup, bah après il s'y intéresse peu parce qu'il les a déjà découverts. Donc voilà, un petit conseil de maman qui est déjà passée par là du coup, c'est d'avoir des jeux d'éveil mais beaucoup de stock et de donner au fur et à mesure. Ensuite, un autre indispensable qui est pas arrivé tout de suite mais qui n'est pas dû à la diversification, mais on s'en est servi à peu près à partir de 3 mois, c'est la chaise haute. Pour nous ça a été un indispensable même avant de le diversifier parce que Elio il adore être assis, debout, assis, debout, assis, debout. Il aime pas forcément être allongé, en tout cas ça le saoule vite d'être allongé, que ce soit sur le ventre ou sur le dos. Il veut toujours faire du trampoline sur nos jambes, il veut être debout, il veut qu'on le mette debout, il veut qu'on le mette assis. Et du coup, la chaise de haute, ça a été mais genre un bonheur. Heureusement pour nous, un ami d'enfance nous l'avait offert très tôt sur la liste de naissance. Donc en fait, on en avait déjà une à l'avance. Et du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de le mettre dedans et il a tout de suite mais adoré. Parce que bah forcément, il est à notre hauteur. Quand on mange, du coup, on le met à côté de nous dans sa chaise haute. Il adore parce que bah il joue avec ses petits jeux et en même temps, il est à côté de papa et maman à la même hauteur et il est assis donc il adore. Et ça a vraiment du coup été un indispensable. Et d'autant plus maintenant qu'on a commencé la diversification, bah ça nous sert tous les midis et toutes les après-midi. Donc voilà, un indispensable, la chaise haute. Du coup, dans les 3 derniers indispensables, je pense que c'est l'indispensable de tout le monde. Du coup, c'est un lit. Mais pour notre part, on a toujours fait le choix que Elio ne dorme pas avec nous. Il a 5 mois, il dort encore avec nous. Mais à la base, on avait prévu qu'il ne dorme pas avec nous, donc on n'avait absolument pas prévu de lit de cododo. Sauf qu'en rentrant de la maternité, des choses ont fait que bah il a dormi avec nous et Castor il dort toujours avec nous. Sauf que du coup, bah on ne savait pas dans quoi le faire dormir. Donc au début, on avait déjà monté son lit de grand, en fait, son lit à barreaux, mais on pensait qu'il passait pas la porte, donc on n'avait pas envie de le démonter. On s'est dit tant pis, on va trouver une autre solution. Du coup, il a dormi, je pense, le premier mois dans la nacelle de sa poussette. Puis après, il est devenu un petit peu trop grand, donc on l'a mis dans le lit parapluie. Puis un jour, ça a fait ding! Et en fait, on a quand même essayé de faire passer le grand lit à travers les portes. Et bon, ça passe vraiment de quelques millimètres, mais on a réussi à le transvaser dans notre chambre sans le démonter. Et vraiment, ça, je pense que c'est un de nos meilleurs investissements. Parce que du coup, c'est un lit évolutif qu'on a pris exprès en 70-140 pour qu'il ait la place de faire l'horloge et tout ça. Et finalement, on s'est pas trompé. Je pense que s'il avait été dès tout petit dedans, il aurait pas forcément aimé parce que bah, il aurait été tout petit dans un grand lit. Mais maintenant qu'il a bien grandi, qu'il fait l'horloge, au moins dans ce lit-là, il a vachement de la place. En plus, c'est un lit qui est sur 3 étages, donc on peut baisser au fur et à mesure. Quand il commencera à se mettre debout, du coup, on pourra le baisser d'un étage pour pas qu'il risque de faire un saut de l'autre côté. Et c'est un lit qui est évolutif, donc on peut le transformer, je pense, en lit une place. Alors je sais pas en combien de centimètres, par contre je vous dirai ça juste ici, mais c'est un lit qui se transforme du coup en lit d'enfant, donc jusqu'à je pense 7 ou 8 ans, enfin en tout cas jusqu'à ce qu'il soit dans un lit une place. Donc c'est quand même trop pratique parce qu'au moins on n'aura pas besoin d'acheter d'autres choses. On a les pans de transformation qui sont à la cave, donc tout est livré avec le lit et bah du coup c'est trop cool. Du coup ce que je conseille c'est vraiment un lit évolutif pour les personnes qui ne veulent pas acheter de cododo comme nous on a fait. Le lit évolutif il te permettra en fait d'avoir d'un lit de bébé, de devenir un grand lit et de pas avoir à investir dans autre chose.
Ensuite, dans les deux derniers indispensables, c'est une balancelle et non pas un transat. En tout cas, chez nous, on a eu un transat et une balancelle. Et le transat, il a pas super adhéré. En tout cas, il aimait pas forcément y passer sa vie. Tandis que la balancelle, ça nous a aidé, mais pendant des semaines et des semaines. À la base, cette balancelle-là, c'est ma mère qui l'avait achetée pour qu'elle ait quelque chose quand Elio vienne à la maison. Et en fait, du jour où on l'a testé là-bas, mais Elio, il a adoré, ça l'endormait. De toute façon, je vous mettrai une photo juste ici, comme d'hab, le lien en barre d'infos. C'est une balancelle qui vient de je ne sais plus quelle marque. De toute façon, ce sera noté juste ici, là. Mais c'est une balancelle qui fonctionne soit à pile, soit sur secteur, et en fait qui fait de la musique et qui berce du coup toute seule. Et c'est trop pratique. Bon, des fois il faut un petit peu pousser un peu plus parce que Elio il aime bien la vitesse, mais c'est vraiment trop pratique parce que du coup ça te permet de l'endormir facilement. Et avant qu'il ait besoin du porte-bébé, comme je vous ai parlé avant, du coup c'était son indispensable, c'était la balancelle. Il était pas tout le temps dedans, mais il y passait beaucoup de temps parce qu'il s'y sentait trop bien. Et le dernier indispensable que j'ai rajouté au dernier moment, mais en fait qui me paraît logique maintenant et qui me saute aux yeux, c'est des langes. Mais pas 1, 2, 3 langes. Non, il faut une quinzaine de langes. En tout cas, chez nous, c'est au moins une quinzaine de langes. Pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas à l'avance si bébé va beaucoup régurgiter ou pas. On ne sait pas à l'avance si malheureusement il aura un RGO ou pas. Et chez nous, il n'y a pas de RGO qui a été à proprement dit détecté, mais il régurgite énormément. Il a un traitement pour ça. En fait, on passe notre temps à le changer et le rechanger et le rechanger. Il a genre 4-5 tenues par jour. Et du coup, vraiment, les langes et les bavoirs passe-tête, c'est vraiment ce qui nous sauve la vie parce que ça nous permet d'éviter de le changer H24. Et d'autant plus que nous, on se rend compte maintenant que Elio adore avoir un lange dans les mains. Je me demande si ça va pas devenir son doudou à un moment donné. Il en a d'autres, mais vraiment avoir un lange dans les mains, le tétouiller un petit peu et tout ça, il adore. Donc vraiment ça, c'est un big indispensable. Du coup voilà, c'était nos indispensables à nous. Encore une fois, c'est une liste non exhaustive, c'est ce qui fonctionne chez nous et ce qui nous facilite la vie ici. Ce sera pas forcément la même chose chez vous, mais du coup voilà, je vous ai partagé ce qui fonctionne ici. Je vous remets mes réseaux sociaux juste ici, du coup c'est toujours Ombeline & Co. Si vous voulez suivre un petit peu plus de mon quotidien, du coup sur Instagram, je suis très active en story et j'essaye de vous poster régulièrement. Je sais que vous aimez bien ça, du coup voilà, je vous laisse me rejoindre sur Insta. J'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous fais plein de bisous. Bye!